d'origine, c'est un enseignant-chercheur qui est venu ici faire un stage international à l'Université de Liège. Et lors de ce stage, qui remonte déjà il y a 10 ans, il est venu, il m'a sollicité et il m'a demandé si nous souhaiterions éventuellement monter un projet avec des partenaires camerounais pour valoriser en fait les argiles qui sont assez abondantes dans le Cameroun, et en particulier dans l'ouest Cameroun, dans la région de Fumban, dont il était originaire. Les argiles sont des matériaux naturels largement répandus dans les sols et dans les sédiments, et donc on peut les utiliser pour faire toute une série de produits utiles, et en particulier pour des matériaux de construction. Donc on a eu un premier projet où on a travaillé sur la production de briques cuites, et maintenant dans le cadre du nouveau projet qui vient en fait de commencer en juin 2020, notre idée est de produire des matériaux de construction plus écologiques et donc de faire des briques de terre crue qui sont relativement simples à réaliser, faciles d'utiliser les différents villageois pour qu'ils puissent eux-mêmes autoconstruire en fait leurs briques pour monter leur maison. Donc l'idée est c'est vraiment un projet extrêmement appliqué, très concret. Et nous avons été dans la région qui se trouve vraiment tout au nord du Cameroun, dans une région un petit peu compliquée politiquement, parce que cette zone a été fortement perturbée par la secte Boko Haram. Et il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont été évacuées de leur maison, les villages ont été détruits. Et actuellement, les gens reviennent et il faut évidemment fournir à cette population locale un logement décent, mais malgré tout de qualité, dans lequel ils puissent vivre de façon tout à fait correcte. Et donc, il y a un gros souci d'approvisionnement des matériaux. Produire des briques en parpaing de ciment, c'est très cher, le matériel est importé, donc c'est pas du tout accessible aux populations et c'est assez compliqué d'utiliser cette voie-là pour répondre à un besoin crucial. D'abord, rechercher localement les matériaux qui sont disponibles. Donc à la fois, c'est trouver, on sait qu'il y a des argiles, mais vérifier si ces argiles locales peuvent être utilisées pour faire des briques qui sont de qualité. C'est-à-dire, est-ce que le matériel a les bonnes tailles de particules? Est-ce que le matériel a la plasticité? Donc est-ce qu'on peut le modeler pour en faire une brique de façon relativement simple? Donc est-ce que ce matériel va être résistant? Et est-ce qu'on va pouvoir monter des murs pour former un logement à un étage simplement? La deuxième chose, c'est qu'on veut en fait ajouter à ces argiles un matériel plus léger, en particulier des fibres végétales. Et donc on va essayer de trouver des déchets végétaux localement et tester en fait ces différents mélanges entre les argiles locales et les déchets végétaux pour fabriquer des matériaux de construction qui aient des propriétés thermiques et d'isolation et de confort en fait d'habitation. Et ensuite, il y a tout l'aspect économique, voir si on peut trouver la filière en fait pour retrouver ces matériaux sans passer par trop d'intermédiaires. Tout ça pour obtenir un matériel directement utilisable pour des processus d'autoconstruction. Forcément, renforcer les capacités nationales au niveau du Cameroun par rapport à la recherche, donc former des jeunes chercheurs qui pourront ensuite distiller leurs connaissances à de futurs étudiants. Ça, c'est un aspect purement enseignement. Il y a un aspect technologique, c'est que le Cameroun, ou en tout cas la région Nord-Cameroun, puisse produire des briques localement, donc avoir une petite unité de production locale, et également que la mission de promotion des matériaux locaux puisse donner des informations aux populations, aux investisseurs, aux gens qui seraient intéressés pour reproduire ce genre de produits.